dans un temps d'urgence assez permanent pour la majorité d'entre nous. Nous sommes à une époque où la technologie est galopante et elle est dominante dans bien des domaines, y compris chez les enfants, puisqu'ils sont quand même très addicts aux jeux vidéo. Et donc si on veut que le monde s'humanise, enfin, en tout cas, quitte cette dimension très... La femme sauvage est là, c'est la danse. Si on veut quitter cette dimension très technologique, très mentale, très... en tout cas coupée du corps, coupée de la nature, dans cette urgence perpétuelle, une des voies qui va être la plus efficace, ça va être de retrouver cette femme sauvage pour réinsuffler de la vie, réinsuffler la notion d'expérience, réinsuffler la notion de la beauté du monde, de la féerie, ce qui n'existe plus tant que ça. Il y a quelque chose de très créatif avec les machines, mais on n'est pas dans le vivant. Un des grands projets de la femme sauvage, finalement, est de se connecter au vivant, c'est-à-dire à lâcher le contrôle. C'est une des raisons, et c'est l'autre grande raison primordiale, c'est effectivement ce qui se passe par rapport à la planète, c'est-à-dire que toutes les dimensions écologiques, du tri, etc., on est dans le faire. Ce qui est tout à fait intéressant, ce sont des prises de conscience. Mais la femme sauvage va permettre justement de retrouver ce vrai lien écologique avec soi-même, notre lien avec la Terre, et donc de pouvoir mener des actions, non plus pour sauver la Terre, mais simplement pour se mettre à son écoute et faire avec la Terre, pour l'accompagner dans un changement, et quelles actions poser pour effectivement que ce système d'exploitation qui soit à la fois de la Terre et du vivant, puisqu'on est exactement traité de la même manière que la Terre au final, s'arrête. Et dans le sauvage, il y a la possibilité à la fois de recontacter ce lien et l'énergie pour mettre en place. Voilà, puisqu'il y a ce côté très de la puissance, de la manifestation et d'un yang. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet d'agir. Mais qui permet d'agir non pas en partant du mental et d'une volonté, dans quelque chose de très volontariste, mais d'agir dans un sens d'interreliance, en contact avec son ventre, ce qu'on porte dans ses tripes, avec son cœur, donc dans l'ardeur du cœur et dans sa conscience. Donc de mener des actions qui sont plus reliées. Le défi que nous avons à relever, nous aujourd'hui les femmes, toujours en lien avec cette femme sauvage, c'est que nous avons la chance en Occident d'avoir eu les mouvements féministes qui ont mis sur pied tout ce dont on bénéficie aujourd'hui. Puisqu'il y a encore 50 ans, nous n'avions pas le droit de vote, la contraception, etc. etc. Et j'en passe, le sujet n'est pas là. En revanche, ce qui perdure dans la psyché de la femme, c'est des archaïsmes. Et un des archaïsmes qui est un de nos plus puissants freins, ce sont les enjeux de pouvoir avec le masculin. Qui fait que finalement, on ne prend pas si facilement cette place du féminin. C'est-à-dire que les femmes, il y a des femmes de pouvoir, donc qui ont pris des places, des postes à responsabilité, mais avec un comportement très masculin. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de prendre conscience de l'importance de la vie, de la vision que la femme porte, non pas pour prendre une place, mais vraiment pour prendre cette confiance. C'est-à-dire que actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on veut nous faire croire que ce qui est le plus important, c'est d'être efficace, c'est une forme de matérialité qui en fait ne correspond pas au féminin. Et un de nos gros enjeux aujourd'hui, c'est de se défaire de ce regard du masculin qui en réalité est très dévalorisant, même si c'est très inconscient, pour le féminin. Donc c'est vraiment reprendre cette confiance dans le monde que porte le féminin, qui emprunte beauté, qui emprunte paix, qui emprunte une puissance de créativité et qui est en relation avec la nature, enfin qui est un autre monde. Et il va nous falloir nous défaire de ce manque de confiance qui est le fruit de tant d'années d'archaïsme. Et pour aller vraiment rechercher dans notre psyché notre véritable puissance pour reprendre confiance dans ce monde que l'on porte.